Notre voyage continue en bus, et à l'arrivée, c'est l'extrême ouest du plateau tibétain qui nous attend. Ok, donc en fait, ça c'est la vendeuse, et ça c'est Bernard, mon pote suisse, qui vient de s'acheter une couch. Plusieurs couches pour se faire des sofas et des lits. Et donc là, on est quand même sur le plateau tibétain, et on va amener ça à la poste avec notre superbe nouvelle machine. Voilà. Pour envoyer ça à Beijing par la poste. Sorry, can you film? Can you film? On a trouvé un moine qui va nous filmer. Can you film? It's okay, it's wreck. It's okay, it's okay, Okay. it's okay. Just look, yes. Ici, à la Brangue, les gens sont beaucoup plus détendus, malgré une histoire compliquée. Grâce au melting pot important, on peut y rencontrer des gens très intéressants. On y retrouve à la fois la culture tibétaine, chinoise, mongole et musulmane. Cette postière travaille seule, et à la regarder faire, on sent qu'elle est efficace et qu'elle contrôle la situation. Combien de kilos? Ça va être cher. Dis-moi combien c'est le kilo? C'est 23. Mais il y a encore un, ça va être 30. 23 kilos, en chinois on dit A-Che-San ou bien Liang-Che-San. Liang... Archesan. A-Che-San? Oui. A-Che-San? Non mais franchement comment on dit mademoiselle? A-Che-San? Ça, Archesan. Ça A-Che-San. Pourquoi elle a dit ça avant? Ouais, aucune idée. Mais en tout cas j'ai bien dit A-Che-San. Ouais, c'était nickel. Putain, je suis vraiment un chinois maintenant. Pour la petite histoire, Bernard a bien reçu ses paquets quelques semaines plus tard à Pékin. Notre expérience à la poste a été enrichissante et nous a prouvé une fois de plus qu'en Chine tout était possible. Là on est dans un petit village à 3300 mètres d'altitude et en fait ils vont nous montrer comment comment ils fabriquent en fait la couleur gold en fait des tableaux mais avec du vrai or qui mélange avec de l'eau. On va voir comment ils font. That is the gold. It's real gold? Yes, really gold. Ah. Yeah, that is the really gold. Ah. Yeah. You know, this is the from Lhasa. They make the tanka for the gold. Okay. That is the gold. That is you put inside. They make rounds, and then like one tanka maybe they need like this gold tanka. Ces tableaux sont des tankas, des peintures sur toile caractéristiques de la culture tibétaine. En général, ils représentent des divinités du bouddhisme tibétain et ils sont destinés le plus souvent à servir de support à la méditation. Ces jeunes artistes ont besoin de plusieurs mois pour réaliser ces tankas. En regardant bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails dans ces peintures. Et ces jeunes m'impressionnent parce qu'ils sont vraiment patients et perfectionnistes. What's your name? And then
Hein? What's your name? Tell me your name. Non loin de là, je passe une porte qui me transporte dans un autre monde. Celui d'un monastère tibétain où vivent des centaines de moines de tout âge. À l'intérieur, je peux pas filmer, mais ces quelques clichés me rappellent que l'espace d'un instant, j'ai ressenti des émotions très fortes. Ce que je retiens surtout, c'est la tranquillité et la sagesse qui règnent à l'intérieur de ces murs. À Langmusi, on ressent que les gens sont très tolérants et que le rythme n'a rien à voir avec celui de Pékin. Le lendemain, on décide d'aller faire une balade à vélo pour profiter du paysage. Sur notre chemin, un berger nous accompagne. Comme quoi, même à vélo on fait des rencontres. Il nous raconte qu'il vient d'aller faire de l'essence et rentre chez lui à quelques dizaines de kilomètres. Pendant le trajet, il nous dit qu'il a 50 yaks, une femme et 3 enfants. Mais ce n'est pas tout. Il nous dit aussi qu'il a appris l'anglais dans une école en Inde. Mais pour y aller, vu qu'il n'avait pas de papier, il a dû traverser la frontière à pied. Et ça lui a pris plus d'1 mois. Ce sont des petites parenthèses comme ça que j'aime retenir de mes voyages. Car en fin de compte, on apprend tous les jours et de tout le monde.